Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent Podcast numéro 139. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo comme d'habitude. Comment ça va Thiergo? En pleine révision, il a réussi à se libérer quelques minutes pour nous accorder un podcast. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu n'as pas trop de stress? Écoute, ça se voit pas, mais j'ai des cheveux blancs qui commencent à pousser de partout. Je viens de clôturer un chapitre de Evidence Law, donc du droit de la preuve australien. Donc, tu vois, quand la partie adverse est un kangourou, tu peux faire certaines objections et compagnie. Et puis après, je vais passer à la procédure et comment se battre contre un koala. Finesse, ça a l'air vraiment intéressant le droit australien. Alors quand même, juste pour préciser, du coup tu refais des études de droit. Alors, je crois qu'on l'a déjà expliqué, mais faire des études de droit déjà, bon courage. Mais alors en plus pas dans ta langue natale, franchement je sais même pas comment tu fais. Ça doit être terrible, Parce que déjà lire en français des textes comme ça de loi, c'est déjà, tu as l'impression que tu n'as même pas lu en français, tu vois. Des fois tu dis mais c'est pas possible, je vais relire parce que mais là, j'ai c'est rien une autre compris. langue. C'est une autre langue. Ouais. C'est, Ouais, donc, ouais, donc en plus faire ça dans une langue qui est même pas ta langue maternelle, j'imagine. En plus, putain, tu parles en plus d'autres langues déjà parce que. Bon, bref. Écoute, avant qu'on aborde le sujet du podcast qui nous intéresse, si j'ai un conseil à donner à toute personne qui fait du droit et qui a envie d'aller dans un autre pays pour retenter une qualification en droit, ne le faites pas. J'allais dire, qu'est-ce qui va nous sortir? Ne faites pas ça, c'est une erreur. Ne faites pas ça, c'est tellement... Non, alors si vous le faites, il faut avoir vraiment énormément de motivation. Moi, c'est un processus de 2 ans, je suis en train d'arriver à la fin. J'espère que ce sont les derniers examens, mais en effet, j'ai réussi à caler. C'est 1 heure, là, c'est ma pause, en quelque sorte, où je vais pouvoir parler d'un sujet super agréable, surtout qu'en fait, on a la free agency qui approche et on s'est dit, il faut absolument qu'on se parle, on a plein de trucs à raconter. Surtout que ça fait 1 semaine qu'on est en train de se texter en disant, t'as vu ce qui s'est passé, il faut qu'on parle de ça au cas où ça arrive. On parle de Stafford, bien entendu, on vous en parlera un peu plus tard dans le podcast, mais il y a plein de sujets passionnants à discuter aujourd'hui. Exactement. Avant qu'on commence, est-ce que tu as regardé la première mi-temps de PSG Lille qui a eu lieu hier soir? C'était absolument incroyable. Non, je ne suis pas du tout la Ligue 1 pour tout dire. Je sais. Si tu as une mi-temps d'un match de football à regarder, eh bien regarde ça. C'est une démonstration où les stats de l'adversaire, c'était 0 corner, 0 tir, 0 rien du tout. Et Paris, on menait 4-0 à la mi-temps. C'était bon, bref, peu importe, c'est pas du tout le sujet. Moi, j'étais au stade, c'est pour ça que je suis encore dans l'ambiance du truc. C'était assez incroyable. Bref, ce n'est pas du tout le sujet. Donc, parlons de la Free Agency. Et tu voulais évoquer un sujet à juste titre, mon cher Thiago, c'est que le salary cap, une nouvelle fois, a encore augmenté. Et donc, dis-nous tout. À combien est passé ce salary cap et qu'est-ce que ça nous donne maintenant, nous, comme cap, pour voir venir cette Free Agency? Oui, alors, si vous vous rappelez du Hard Knocks Front Office, quand Joe Schoen reçoit l'annonce du nouveau salary cap, il est complètement halluciné parce qu'en fait, l'année dernière, on était à 255 millions par équipe et il disait on va pouvoir dépenser des trucs. Là, cette année, c'est encore plus que ça. Là, on va sur un salary cap de 279,2 millions de dollars. Donc, on fait un jump de pratiquement 25 millions. Et les Giants, du coup, vont avoir un salary cap qui est de 48 millions de dollars. Alors après, il y a ce qu'ils appellent aussi l'adjusted salary cap, où en fait, ils ne prennent en compte que les 51 plus hauts salaires de l'équipe, parce que pour le moment, l'équipe elle a plus de 51 joueurs, et aussi la rookie class qui va être signée en fonction de la position de draft, ce qui nous ferait un salary cap de 38 millions. Donc ça veut dire qu'en fait, on a 38 millions de dollars qu'on peut dépenser cette année sur des free agents. Et c'est le but de toute cette discussion, parce qu'on a la free agency qui approche très bientôt. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent avec les besoins de l'équipe qu'on a en ce moment? Ok. Oui, donc du coup, ça fait un job. De toute façon, il va se passer ça tous les ans, quasiment. Bon, à la fois tant mieux, mais à la fois en même temps, c'est toutes les équipes qui ont la même chose, donc ça te donne pas un avantage spécifiquement pour ton équipe. Ça te laisse juste plus de largesse sur ce que tu peux faire, mais c'est la même chose pour toutes les équipes. Donc potentiellement un joueur que tu voulais acquérir avec moins de salary cap, c'est la même chose pour les autres équipes. Donc voilà, c'est. Non, et puis on est en train de se rendre compte aussi que le salary cap est complètement artificiel. Moi, pendant longtemps, je disais non, le salary cap, c'est pas artificiel, c'est pas vrai. Toutes les magouilles qui se passent, ça finit par rattraper. Bon. Les Saints, ça fait 200 ans en fait qu'ils sont en salary cap négatif. Ils sont à moins 90 millions depuis. Voilà, ça n'a jamais été un problème. Non, mais c'est surtout, alors j'ai plus la stat exacte, mais il y avait la stat sur combien de salary cap les Eagles ont
attribué en void hier. Il me semble qu'on avait parlé la dernière fois de ce que c'était Ouais, une void il y hier. avait une histoire de. Ils explosent tout le monde en void hier. Ouais. Et en fait, tout ça pour dire que, en fait, c'est devenu tellement artificiel que ça ne sert à rien. Et il y a ce débat sur est-ce qu'il faut arrêter le touch-push, etc. On en a parlé sur Twitter. Moi, en fait, c'est pas tellement ça que je voudrais jarter. C'est plus justement le côté artificiel du salary cap où maintenant il faudrait peut-être mettre en place quelques règles pour que ce salary cap, il ait un côté un peu restrictif et que les meilleures équipes puissent pas faire n'importe quoi comme ce que fait Howie Roseman de manière très très intelligente parce qu'il joue avec les règles et il a raison. Ouais, ou c'est d'ailleurs les écarts qu'on voit dans le. Je reviens au foot classique européen qu'on connaît, le soccer, où là, tu as toutes les meilleures équipes qui ont le plus d'argent, qui achètent tous les meilleurs joueurs, ce qui fait que la compétition est complètement déséquilibrée et que tu as toujours les mêmes équipes en Ligue des Champions, que ça tourne jamais. Et justement, l'un des avantages des sports américains, alors encore une fois, je connais pas tous, mais voilà, je sais pas s'il y a des règles comme ça dans tous les sports, mais au basket, etc. Alors, ils arrivent toujours, pareil au basket, ils arrivent toujours à détourner. Mais globalement, ce principe-là, il est quand même vachement intéressant parce que ça permet d'avoir une rotation, que c'est pas toujours les mêmes qui gagnent, qu'il y a un vrai suspense, que voilà, je trouve que c'est vachement bien et c'est vrai que c'est dommage si on arrive à arriver à des moments où en fait tu fais ce que tu veux puis finalement tu arrives à te débrouiller et jouer avec les règles parce qu'il y a des mecs qui sont très bons là-dedans. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on joue tous avec les mêmes règles et qu'on fasse tous pareil. Parce que ce fameux, et j'écoutais des podcasts là-dessus, ils disaient oui, c'est bien, on est revenu à un cap sain, ou je sais plus quel était le terme qu'ils utilisaient, mais en fait, les mecs disaient c'est bien, mais qu'est-ce que ça nous apporte? On s'en fout, nous, que les Giants ils aient un cap qui soit propre et que voilà. Mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des bons joueurs finalement. Donc voilà, si. En fait, la seule situation malsaine, désolé, je te coupe, qu'on avait à cause de Dave Gettleman, c'était que comme il avait signé des contrats énormes à la Kenny Golladay, comment il s'appelait ce left tackle, enfin bon, bref, tu vois. On avait énormément de mauvais joueurs qu'on avait dû couper et donc du coup vu qu'on leur devait encore de l'argent, il y avait de la dead money, ce qui veut dire qu'en fait on avait du cap space qui était alloué à des joueurs qui ne jouaient plus chez nous. Ouais, mais ça il y en a tout le temps, tous les ans dans toutes les équipes, mais c'est des montants qui sont généralement pas trop élevés. Exactement, ouais. Et Joe Shane a fait s'il y a quelque chose qui est à mettre au crédit de Joe Shane, c'est qu'il a vraiment en 3 ans, il a tout nettoyé quoi. Donc c'est même si on en a un peu sur Daniel Jones, je pense, cette année. Du coup, puisque c'est mais ça reste léger. Énorme. Bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que ça doit être quelque chose comme 20 millions. Ouais, 22, je les ai sous les yeux. 22 millions, et l'autre, c'est Darren Waller qui a mis fin à sa carrière, 5 millions. Et le reste, après, c'est 70 000, 38 000, enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est ridicule, quoi. Donc. Ok, écoute, commençons à regarder, du coup. Je vais te partager mon écran, parce que je voudrais juste vous montrer. Alors, attendez, Oula, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Évidemment, j'ai oublié de préparer, de partager. Je vais présenter. Alors, attendez, il ne faut pas que... partager l'écran. Hop, écran complet. Non, fenêtre. Hop, partager. Voilà. Hop. Ça, c'est la liste des joueurs qui sont free agent chez nous. Et si tu veux bien, on va juste regarder lesquels on aimerait, a priori, re-signer. Moi, je peux te donner une liste assez facile. Je mettrais Jason Pinnock, qui me semble quand même important. Darius Slayton, j'aimerais bien. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Puis il n'y en a pas 10 000 en fait. Hein. Après, tu as Smith Marset qui est très bon et que j'aimerais garder plus que Olowski maintenant, parce qu'en fait, on avait les deux et on a réussi. On n'avait aucun retourneur, maintenant on en a deux, donc bon, c'est bien. Et derrière, finalement, je vois pas grand. Casey Crater, oui, parce que c'est le long snapper, mais comme d'hab. Et Ojulari, où j'aimerais peut-être le signer. Donc globalement, ça fait quand même peu de joueurs où je me dis, il faut vraiment qu'on les conserve. Je sais pas, est-ce que dans cette liste, tu te dis, tu en as plus, ou tu te dis comme moi, il n'y a pas grand monde qui est vraiment. J'en ai un peu plus. Alors, Jason Pinnock, même si je trouve qu'il a un peu régressé sous Bowen, peut-être qu'il ne s'est pas adapté à son schéma défensif, ça reste un bon joueur, je suis d'accord avec toi, il faudrait le garder. Darius Slayton, je pense que malheureusement, il est sur le départ parce que j'ai l'impression que Joe Shane se dit qu'on peut très bien faire l'affaire avec Wandale Robinson et est-ce que Jalen Hyatt va être encore dans l'équipe? Je ne sais pas. Mais pour moi, Wandale Robinson, ce n'est pas un receveur numéro 2, c'est un slot receiver. Et pour moi, Darius Slayton reste quelqu'un d'important dans l'équipe, même s'il n'est pas du niveau de Mike Neighbors. C'est un coéquipier qui est très apprécié, qui a aussi beaucoup de passifs avec l'équipe. Ce serait bien de le garder, mais
À mon avis, ils vont lui dire bon bah va tester le marché, et puis s'il n'y a rien de plus intéressant, tu reviens chez nous. Mais Après, ce que j'ai entendu il aussi, va c'est que trouver une lui, bonne équipe. peut-être, a envie d'ailleurs aussi. A priori, il a peut-être aussi fait un cycle. Ça y est, il a fait beaucoup d'années chez nous quand même. Depuis qu'il est rookie, il est Ouais. resté chez nous. Il a eu des hauts, des bas. C'est un bon receveur. Est-ce qu'il est plus 3 ou 2? Je sais pas. Ça reste un bon receveur. Il a été notre 1 pendant longtemps, donc c'était quand même un peu un Ouais. problème, ça. Mais voilà, je suis pas sûr que lui aussi ait envie de rempiler forcément chez nous. Bah, de mémoire, il a jamais rien dit en Non. mode j'ai absolument envie de rester ou au contraire j'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc on va voir. En tout cas, on sait qu'il est très attaché aux New York Giants d'un point de vue affectif, mais ça ne veut pas forcément dire que d'un point de vue professionnel, c'est ce qu'il a envie de faire. Mais je pense que malheureusement, il est sur le départ et pourtant, c'est un des joueurs que j'aimerais beaucoup garder. Aziz Ojulari, je ne suis pas convaincu comme toi que on va le garder parce que ouais, il a fait des bons matchs, mais c'est encore une autre saison où en fait il a des blessures. Et je le verrais bien en fait aller chercher un contrat d'1 an ailleurs, en mode je vais refaire mes armes quelque part d'autre, enfin dans une autre équipe, pour décrocher un gros contrat ensuite. Tu vois, histoire de redorer un peu son blason. Tu veux dire une équipe où il pourrait être titulaire potentiellement, parce que chez nous, il ne le sera pas, ça c'est sûr. Exactement. En plus, il y a de ça. Il y a aussi cet aspect de bah, si je suis titulaire, je peux faire plus, etc. Ou en tout cas, avoir une part beaucoup plus importante dans une rotation de rusher. Sauf il y a un joueur que tu n'as pas cité et qui, pour moi, ne serait pas très cher et peut être bon pour la profondeur de la ligne offensive, c'est Greg Van Roten, qui est le seul joueur de l'équipe qui a fait 100% des snaps de toute l'équipe. Il est arrivé à l'arrache en fin de training camp. Il a 35 ans, certes, mais il a joué tous les matchs. Et il était pas excellent, mais il était correct. Et en fait, moi, je me dis, si on peut l'avoir pour pas trop cher, c'est un bon backup. C'est pas mal. Ouais, backup, je suis d'accord, parce qu'en fait, je ne l'ai pas cité parce que moi, j'irais chercher un upgrade sur ce poste-là. Intérieur de ligne offensive, on a besoin. Je pense que je suis d'accord avec toi. Mais sinon, après, Casey Kreiter, je suis d'accord avec toi, il faut absolument qu'on le garde parce que le long sniper, je le dis toujours, si tu n'entends pas parler, c'est qu'il fait bien son boulot. Je dirais que Jamie Gillan, même s'il continue à rester irrégulier, il est moins irrégulier qu'avant. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Donc pourquoi pas? Je suis d'accord. J'ai oublié de le citer, mais il faudrait le garder. Surtout qu'il ne devrait pas être super cher. Je suis d'accord avec toi qu'Imir Smith-Marset, c'est une bonne idée de le garder. Je garderais aussi Gunnar Ojeski. Ça fait. Mais ça fait 2. Tu peux pas les avoir 2 parce que ça fait 2 receveurs returners et tu peux qu'avoir un seul. Enfin, ça t'empêche d'avoir des vrais receveurs et aucun des deux n'est un vrai receveur. C'est plus des returners. Donc tu le gardes juste pour le poste de returner. Moi, je vois les choses à ce stade-là. C'est pas des joueurs qui vont avoir de l'argent. C'est pas des joueurs qui vont avoir de l'argent garanti. Donc, tu re-signes les deux étant lourd de 1 pendant le training camp. Ouais, mais de ce que j'ai vu de Smith-Marset, franchement, oui, si tu peux avoir les deux et garder qu'un à la fin, tu les mets en compétition. Oui, mais t'es pas à l'abri que Smith-Marset, il se fasse les ligaments croisés en training camp et tu seras bien content d'avoir Gunnar Ojeski. C'est sûr. Je pense plus à ça. Après, je suis d'accord avec toi. Si demain, on doit faire le choix des 53 et que ça se joue entre Smith-Marset et Ojeski, on garde Smith-Marset. Mais les deux restent bons et surtout, on l'a dit moult fois, on a enfin plus les miquettes à chaque fois qu'il y a un punt qui est tiré et on sait que le mec va la rattraper. Donc ça change beaucoup de choses. Exactement. Même s'il retourne pour 0 yard, juste le fait qu'il rattrape le ballon, déjà c'est beau. On a vécu tellement de galères à ce poste-là que voilà, on n'a pas besoin de retrouver du suspense sur chaque punt. Et il y a deux derniers free agents dont on peut parler. Alors, il y en a un, c'est Drew Lock. Et j'ai mis LOL, next, dans mes notes. Et le dernier, c'est Isaiah Simmons, qui est aussi en fin de contrat et qui, à mon avis, va partir parce qu'en fait, on l'a re-signé, on s'en est pas servi. Et je pense que Bowen, il en a rien à foutre d'avoir Isaiah Simmons. Alors, par contre, tu sais, j'ai appris une chose, c'est que c'est le meilleur pote de Malik Nabers dans le roster. Et ça peut jouer, pour le coup. Même si on l'a vu avec. Ça apporte quoi à l'équipe que ce soit le meilleur pote de Malik Nabers? Bah, que le mec se sente bien et que c'est un de tes joueurs phares pour les années à venir. Donc, juste le fait qu'il est son meilleur pote qui soit là. Tu vas pas lui donner une place dans l'équipe juste parce que c'est le meilleur pote. Il faut qu'il contribue aussi sur le terrain. Évidemment, c'est sûr. Évidemment, mais si on estime qu'en plus on peut s'en servir un peu. Je viens de comprendre que tu trollais. Mais Non, je troll la moitié. Mais je veux dire,
ça peut peser dans la balance le fait qu'ils s'entendent bien avec un joueur et rappelle-toi comment il s'appelle le D-line qu'on a laissé partir aux Seahawks qui était meilleur pote Leonard Williams. Ouais, Leonard Williams. Bah, tu vois, ils étaient très potes, etc. Donc, avec Dexter Lawrence, et bon, je dis pas que ça joue sur ses La performances, différence, mais que Leonard Williams, il contribuait dans l'équipe et il avait c'est de la vrai. valeur. Et il avait de la Ouais. valeur Ouais, je suis marchande. d'accord. La En valeur plus. marchande d'Isaiah Simmons, elle est elle est nulle zéro. aujourd'hui. Ah, il n'y en a aucune. Ça, c'est clair. Ouais. On est bien d'accord. Ok pour Il ça. y a aussi, attends, avant qu'on Vas-y. passe à la suite, il y a aussi des joueurs qui sont. Alors là, les joueurs qu'on a cités, ce sont les UFA, donc Unrestricted Free Agents, des gars qui, leur contrat leur permet de partir et ils signent où ils veulent. Il y a d'autres joueurs qui sont Restricted Free Agent ou Exclusive Rights Free Agent. La différence, c'est que le Restricted Free Agent, c'est un joueur qui a au moins 3 ans en NFL et qui, en fait, si l'équipe décide de le garder, il y a des contrats qui sont prédéterminés en fonction de l'offre qu'on leur donne. Parce que j'ai plus exactement la liste de qui est dans Restricted et RFA. Et les RFA, c'est des joueurs de moins de 3 ans, type Tommy DeVito par exemple, où là, en fait, les joueurs, ils ont le droit d'aller faire des... non, ils ont un contrat d'1 an à salaire minimum et ils ne peuvent pas aller négocier ailleurs. Tandis que les Restricted Free Agents, ils peuvent aller négocier ailleurs. Et si une équipe leur propose un contrat et que les Giants ne veulent pas les garder, ils récupèrent un choix de draft. Ok. Et là, en fait, dans ces contrats-là, on a Tommy DeVito, qui, à mon avis, vaut la peine d'être gardé comme backup parce qu'on n'a plus aucun QB sous contrat. Et en fait, ce serait bien qu'on ait au moins un QB qui connaisse le système et qui, dans la QB room, puisse faire le lien entre le coaching staff qui est en place et les nouveaux QB qui arrivent. Je ne te dis pas que Tommy DeVito va être QB1 en training camp, mais typiquement, admettons, on fait venir un Jameis Winston et un rookie, Tommy DeVito, ce sera le seul qui connaît le playbook et qui va pouvoir leur expliquer, leur donner des conseils, en plus des coachs. Mais est-ce que tu gardes pas Tim Boyle plutôt, du coup? Parce que Tim Boyle, le peu qu'il a joué, moi j'ai préféré à ce qu'on a vu de DeVito. Ouais, alors ça me fait sourire, mais en y réfléchissant, tu n'as pas tout à fait tort. Ça pourrait être aussi une option plutôt que Tim Boyle. Mais il faudra un QB3 dans tous les cas, donc c'est vrai que ça peut être l'un ou l'autre. Alors Tim Boyle, par contre, il n'est pas dans ma liste. Non, parce qu'il est un restricted free agent. Lui. Ouais, il est un restricted free agent. Et en fait, dans les restricted free agents, il y a Tommy DeVito, Edge Tomon Fox, CB Divad Wilson, je ne sais pas qui c'est, Safety Jonathan Sutherland, je ne sais pas qui c'est, Edge Patrick Johnson, Deontay Johnson, le linebacker qui s'était un peu fait remarquer, qui à mon avis va rester. Et puis D-line, Timmy Horn, je ne sais pas qui c'est. Moi non plus. Bon, voilà, comme ça. Les mecs de fond de roster, on peut pas connaître tout le monde. Ok, donc ça fait pas non plus 1 milliard de mecs à aller re-signer, donc ça devrait aller, mais après tu as toujours besoin de mecs pour la rotation, donc dans tous les cas il y a forcément des gens qu'on va signer, ça passera un peu inaperçu, mais on a besoin d'avoir ces gens-là. Est-ce qu'on passe au free agent pas tout de suite. Il faudra juste qu'on mentionne les joueurs qu'on peut potentiellement couper. Donc, c'est des joueurs qui sont. Vas-y. Ouais. Alors, comme on l'a dit, on a 38 millions de cap effectifs. Donc, on n'a pas forcément besoin de couper grand monde. Mais moi, si je devais en citer 4 ou 5, tu vas me dire ce que tu en penses. Graham Gano, tu peux faire une économie de 3 millions de dollars pour 2,5 millions de dead money. Vu ses blessures et comment il a été en fin de saison, c'est pas forcément quelqu'un qu'on voudra garder. Il y a Rakim Roches-Nunes, tu peux faire une économie de 3,6 millions pour 1,4 million de dead money. Il est bon, mais non. Alors le fait qu'on n'ait pas beaucoup de profondeur en defensive line, ça va peut-être le sauver. Ouais, mais il coûte trop cher. Il coûte trop cher pour ce qu'il apporte. Et alors, on reparle parce que tout le monde nous a dit, venu nous poker après le dernier podcast, c'est Ashon Robinson, le joueur qu'on avait oublié l'année dernière. Lui, ça nous a fait du mal de le laisser partir et c'est lui qu'on aurait dû signer. Et c'était une erreur pour le coup de reprendre Nunez Roches et de laisser partir Ashon Robinson. Donc, moi, clairement, Nunez Roches, je suis 100% d'accord, on peut complètement le couper. Et puis, Cordell Flott, tu pratiquement pas de démonnaie, là, que 250 000 $ pour 3,3 millions d'économies. Mais encore une fois, on n'a pas beaucoup de cornerback, donc je pense que
soit les Giants vont essayer de lui faire prendre un pay cut en disant mais soit on te dégage et tu ne coûtes rien, soit en fait soit tu prends un pay cut. On sait comment est Joe Shane dans ce domaine-là. Il y en a deux qui par contre je pense vont vraiment jarter parce qu'ils sont nuls. Josh Ezeudu, c'est 300 000 $ de dead money pour 1,4 million d'économies, et Eric Gray, 120 000 $ de dead money pour moins d'1 million d'économies. Ouais, ça c'est des petits trucs, mais ça vaut le coup. Eric Gray, j'avoue que tu peux trouver des joueurs meilleurs que lui. Là, je pense qu'il a effectivement. Bon, gros problème de fumble, on l'avait déjà évoqué. Donc oui, c'est effectivement quelques choix qui pourraient être pertinents. Sur Cordell Flott, je suis pas sûr parce que c'est quand même un choix qui a été fait par Joe Shane. Il va faire sa 3e saison, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, et comme je te dis, en fait, on n'a pas beaucoup de profondeur au poste de cornerback, donc ça va le sauver, je pense. Ouais, à mon avis, ouais, je pense que oui. Mais en tout cas, le gros cut qui semble évident, c'est Nunez Roches, où là, je crois qu'il n'y a pas trop de doute. Et à mon avis, ça va jarter. On peut essayer de trouver quelqu'un au même prix qui est meilleur. Et même pour moi, il faut aller signer quelqu'un qui coûte plus cher, mais qui est meilleur, parce que c'est pas possible d'avoir aussi peu de monde à l'intérieur de la ligne défensive. Là où c'était, tu l'as rappelé plusieurs fois, c'était notre point fort pendant longtemps. On avait toujours des capacités d'aller signer des mecs bons, etc., au tel point qu'on en laissait partir qui étaient bons, mais on s'en foutait, on avait quand même des gens derrière. Là, c'est devenu très light. Donc, je crois que on a très peu signé de D-line sur les dernières drafts avec Joe Shane, ou en tout cas dans les tours très tard, et c'était des joueurs qui sont très moyens et qui font rien. Donc, là, il faut vraiment faire quelque chose, ça c'est clair. Ok. Donc ça, c'est sur les joueurs qui sont free agent ou qu'on a encore et qu'on voudrait laisser partir. Maintenant, si on va regarder du côté de la free agency. Alors, il y a des choses qu'on va annoncer, des mecs sûrement qui vont être re-signés entre-temps, mais là, au moment où on fait le podcast, on ne peut pas savoir, même s'il y a déjà certaines pistes de certaines re-signatures. Il y en a qui ont été annoncées. Notamment, il y a eu Trey Smith côté Kansas City Chiefs qui a été annoncé. Oublions pas aussi qu'on peut faire des trades. S'il y a des joueurs qui ont besoin de chercher, c'est très bien les free agents. Tu n'as pas besoin de trader, mais on peut aussi trader. Et d'ailleurs, on peut commencer par ce sujet-là, puisque c'était Matthew Stafford. Matthew Stafford n'était pas free agent, c'était un trade. Ça a discuté très fortement avec à la fois les Raiders et les Giants. A priori, ce qui se dit quand même, c'est que bon, les Rams voulaient le garder. Ils l'ont laissé aller faire ces discussions. Il est revenu en disant voilà moi ce que j'ai obtenu. Ils ont dit très bien, on te donne la même chose. Est-ce que tu restes? Oui. Et ils l'ont gardé. Donc c'est bien. Ils n'ont pas eu à faire tout ce travail de réflexion et de discussion avec lui. Les autres équipes l'ont fait pour eux. Ils ont juste eu à s'aligner et tout le monde était content. Donc effectivement, Matthew Stafford, c'était moi un choix qui me paraissait effectivement comme un bridge QB au moins 2 ans qui était intéressant. Maintenant, il y a quand même 98% de chances qu'on aille prendre un quarterback avec notre premier pick. Il y a même des discussions qui disent qu'on est en train d'essayer d'échanger pour aller prendre le first pick à la draft. Est-ce qu'il était OK pour faire une Kurt Warner où on lui dit tu joues quelques matchs puis après tu seras remplaçant? Je ne suis pas sûr que c'était son objectif, donc c'est assez logique qu'il reste chez les Rams, mais ça reste un très bon QB même s'il a 37 ou 38 ans. Ça aurait été vraiment cool d'avoir un QB là qui aurait été le meilleur QB qu'on ait depuis Eli Manning, hein, donc ça aurait été très en cool. fait, avec l'option de Matthew Stafford, ce qui l'a rendu très attractif, c'est que les Rams ne cherchaient pas à s'en débarrasser parce qu'ils étaient mécontents de son niveau de jeu. Ouais. Il y avait en effet ces tensions au niveau du contrat, où lui voulait plus d'argent, les Rams ne voulaient pas lui en donner plus, et donc il y a eu ces rumeurs qui disaient les Rams vont le trader. Bon, ils ont dit les Rams en fait veulent le 3e pick de la draft des Giants, et là on dit en fait allez vous faire foutre, grosso modo. C'est complètement ridicule. Ouais. Mais bon, qui ne tente rien à rien, hein. Très bien. Ouais. Et puis, comme tu dis, au final, tout ça, ça a servi aux Rams de pouvoir évaluer la valeur de Matthew Stafford, qui a dû avoir des offres des Giants et des Raiders. Apparemment, les Steelers aussi auraient pu être un client. Et dans notre Discord du podcast, on était tous un peu d'accord pour dire que récupérer Matthew Stafford, c'était probablement l'option la plus attractive pour les Giants parce que ça nous permettait d'avoir un QB qui était capable d'envoyer le ballon à Malik Nabers, qui est encore en très bonne santé. Il a un bon bras. Il reste voilà, et même s'il a 37 ans, 38 ans, les 37-38 ans de maintenant, c'est pas les 37-38 ans d'il y a 40 ans. On voit bien que les sportifs sont bien meilleurs. Il a facilement 3-4 saisons encore dans le réservoir. Mais il a souvent des petites blessures, par contre, quand même. Ça, c'est bien sûr. Son bras ne faiblit pas, tu vois, contrairement à un Eli Manning ou un Peyton Manning qui, vers 37-38 ans, commençait à avoir un bras un peu plus lourd.
Et surtout, en fait, c'est un joueur qui a une excellente lecture de jeu, donc ce qu'on n'a pas eu depuis Eli Manning, comme tu dis. Malheureusement, cette option aujourd'hui, elle n'est plus sur la table, puisqu'il reste chez les Rams. Et maintenant, on entend parler de Aaron Rodgers, qui s'est fait jarter des Jets et qui serait approché par les Giants en ce moment pour discuter, mais je sais pas jauger quel est l'intérêt réel des Giants pour une option comme Aaron Rodgers. Moi, je pense que ça dépend de deux choses. D'une, du salaire, parce que pour le coup, là, Aaron Rodgers, tu vas pas lui donner un gros salaire. Et ça, est-ce que Aaron Rodgers, avec un tout petit salaire, ça se tente pas? J'en sais rien. Ça sent que c'est que C'est un quoi bridge un QB petit salaire? Parce que Rodgers, il va pas prendre moins de 40 millions. Je ne vois pas prendre un contrat à 20 millions juste pour nous faire plaisir. Mais pour moi, tu lui donnes même pas 20 à Aaron Rodgers. Personne voudrait de lui, là. Personne veut de lui. Tu lui donnes pas 20 millions. T'es même pas à 20 millions avec un Aaron Rodgers. Enfin, je pense pas. Je t'assure qu'il y a aucun. Enfin, s'il joue. Mais qui va donner 40 millions à Aaron Rodgers, là? Tu crois que quelqu'un lui donnerait 40? Mais tu as toujours des équipes qui sont désespérées d'avoir un quarterback. Et malheureusement, on fait partie de ces équipes-là. C'est pour ça qu'en fait, ça me fait peur de me dire que ça se trouve, on va peut-être filer 40 millions à un joueur qui, soyons clairs, Aaron Rodgers serait meilleur que n'importe quel QB qu'on a eu la saison dernière. Ce serait une upgrade sportivement par rapport à ce qu'on a eu. Mais par contre, je pense que c'est un joueur qui est toxique. Ah, ça, c'est clair. Et qui je le vois pas se clasher forcément avec les coéquipiers parce qu'il semble très apprécié de ses coéquipiers. Il était apparemment très apprécié chez les Jets, mais je le vois très bien se clasher en fait avec Daboll. Et t'imagines Daboll et Rodgers dans la même salle en train de sur la ligne de touche, ah non mais c'est moi qui appelle les plays, etc. Tu fais ce que je veux. Non, ça va jamais marcher. Mais par contre, tu vois, je vois bien une équipe comme les Jets lui filer un contrat d'au moins 40 millions. Hein. Les Jets? Mais non, pas les Jets, ils viennent de le jeter. Non, pas les Jets, les Raiders. Bon, très honnêtement, 40 millions, évidemment, jamais de la vie. Comme tu l'as dit, le terme qui le qualifie bien, c'est toxique. Ça a l'air d'être vraiment très spécial comme joueur. Il a fait, je dis pas qu'il a fait son GM, mais il a eu une influence certaine sur des signatures côté Jets où enfin voilà, c'était assez catastrophique finalement tout ce qui s'est passé avec les Jets. Ça s'est pas du tout bien passé. Ils devaient aller gagner le Super Bowl il y a 2 ans, ça s'est mal passé. Il a été blessé au bout de 5 actions. Il devait aller gagner le Super Bowl cette année, ça s'est très mal passé aussi. Donc bon, lui clairement, il a régressé. Il est plus du tout au niveau qu'il avait il y a 5-6 ans. Donc voilà, 40 millions, jamais de la vie. Maintenant, si tu peux lui donner un petit contrat, et je sais pas, j'ai pas d'idée, mais c'est même pas, je dirais la moitié de ça, ou j'en sais rien, mais quelque chose de vraiment minuscule. Bon, pourquoi pas? Maintenant, non. Sinon, comme tu dis, pour moi, il peut te niquer une équipe et sa toxicité en fait un no-go pour moi et t'as pas du tout envie d'aller voir de ce côté-là. Je pense. Maintenant, ils explorent toutes les pistes. De toute façon, ils ont raison. Et puis, il faut brouiller les pistes. Il faut pas que tu dises, bah voilà, nous, on est all-in sur un gars et puis si ça se passe pas, t'as plus aucune autre option. Donc, par contre, en fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'était tellement évident que les Giants étaient intéressés par Matthew Stafford et maintenant, il y a ces rumeurs d'Aaron Rodgers. Et il va y avoir d'autres rumeurs concernant d'autres joueurs. Et en fait, si on sort de cette free agency sans QB, mais tout le monde sait qu'on va prendre un QB à la draft. Quoi. Ouais, de toute façon, il le sait déjà. Même si on a un QB, on va prendre un QB à la draft, dans tous les cas. Non. Là, pour le coup. Pas forcément, en fait, parce que, tu vois, c'était dans Talking Giants, ils avaient une position que je trouvais intéressante. Alors, c'était quand on discutait du trade de Stafford, où ils disaient si on trade pour avoir Stafford en perdant un 2e ou un 3e tour, il ne faut pas prendre un quarterback avec le 3e pick overall parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Et j'étais assez d'accord parce qu'en fait, personne ne semble très convaincu sans dire que les quarterbacks de cette année sont complètement certains que ce sont des bouses. Les quarterbacks de cette année ne font pas autant rêver que les quarterbacks de l'année dernière qui s'étaient présentés à la draft. Ça, c'est un constat. Et en fait, le truc, c'est que tu signes un Jameis Winston et que tu prends un QB en 3e position, oui, je suis d'accord. Par contre, tu signes un Rodgers, un Russell Wilson, ou si on avait eu un Stafford, j'aurais trouvé ça un peu incohérent de prendre un QB en 3e position. J'aurais à la limite préféré prendre en 3e position un autre joueur, style, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai plus le nom là, de l'autre gars de Colorado qui peut jouer receveur et Travis Hunter, Carter, qui peut en fait renforcer l'équipe et je le prendrai plus tard. Et pour moi, la diff dans le truc, c'est qu'il y en a un où tu as laissé échapper, tu as dû échanger quelque chose, donc un tour de draft,
Donc Il y a de ça effectivement, aussi. ce sujet de Matthew Stafford, ça joue. Maintenant, tu signes Russell Wilson. Pour moi, il n'y a pas de souci de reprendre un QB. Il peut très bien être un bridge QB et tu lui donnes sa chance de faire la saison si jamais il est bon. Tu n'as pas de raison de Oui, le mais changer en cours de est-ce que saison. Russell Wilson, est-ce que tu ne penses pas que justement, passons On en y va. revue Parce que, ouais. les différentes options de QB parce que. Attends, je vais te les lire du coup avant qu'on en parle. Les plus gros noms qui sont disponibles: Sam Darnold, Justin Fields, Russell Wilson, Jameis Winston, Marcus Mariota. Et ensuite, après, pour moi, c'est les 5 qui ont du sens derrière: Mason Rudolph, Andy Dalton, Joe Flacco, Jared Stidham. Bon, après, ça n'a plus trop de sens. Mais il y en a au moins 5 qui pourraient effectivement faire office de bridge QB parce que c'est vraiment ça dont il s'agit en fait chez nous. Le joueur qui signe là, il sait bien qu'il ne va pas faire 10 ans chez nous. C'est clairement pas l'objectif. Ouais. Alors, Russell Wilson, commençons par lui. Parce que Russell Wilson, il faut savoir que c'est pas nouveau qu'il y a des liens entre Russell Wilson et les New York Giants. Et ça date même bien avant du trade des Seahawks aux Broncos. À un moment, quand Russell Wilson était en train de renégocier son contrat avec les Seahawks, il y avait des rumeurs qui disaient que s'il n'y arrivait pas, il serait bien tenté d'aller à New York parce que sa femme, je crois que c'est la chanteuse Ciara, adore New York, etc. C'est marrant aussi de voir l'influence qu'ont les épouses des joueurs dans ce genre de décision, parce qu'il y avait aussi des questions de l'épouse de Stafford qui, avec son podcast, aurait voulu aller à New York. C'est bon. Quand les Seahawks ont tradé Wilson aux Broncos, il y avait aussi des rumeurs que les Giants étaient intéressés. Et l'année dernière, on vous rappelle que quand il a quitté les Broncos, il est passé à New York avant d'aller aux Steelers. Les Giants ont eu une grosse discussion avec lui. Il est allé chez les Steelers et il a signé chez les Steelers. Et je pense qu'en fait, la raison pour laquelle il n'a pas signé à New York l'année dernière, c'est parce que Josh Allen l'année dernière lui a dit: bon, bah écoute, notre QB 1, c'est Daniel Jones, et toi, tu prendras la suite si Daniel Jones se plante. Et lui, il n'a pas dû aimer ça en disant: non, mais moi, en fait, je vais être QB 1. Bien sûr. Et cette année, il y a peut-être un peu plus de chances qu'ils viennent parce qu'il y a 0 QB chez les Giants. C'est clair. Ouais, c'est clair. Moi, c'est une option qui me semble la plus sexy dans toutes celles que je vois, très honnêtement. Sam Darnold, je pense qu'il va coûter trop cher et t'as pas envie de mettre autant d'argent pour un Sam Darnold, tu sais ce que j'ai mis comme note? Non. Daniel Jones bis. Ouais, bah en vrai, ouais, mais je suis un peu d'accord. Pas parce qu'il a forcément les mêmes défauts que Daniel Jones, hein, je ne suis pas en train de les comparer d'un point, mais tout simplement parce qu'il a eu une saison excellente avec un nouveau coach. Il allait en playoff, on a vu qu'en fait tout ça c'était du vent, comme Daniel Jones. Et puis en fait maintenant il va décrocher un gros contrat et il va décevoir la prochaine équipe qui va le signer. Je sais pas s'il tombe dans une équipe où ça se passe bien, tu sais jamais, mais bon, c'est vrai que c'est pas l'assurance tout risque et je miserais pas en tout cas là-dessus. Sur un gros contrat, ça me semble risqué. Justin Fields et Russell Wilson, les deux sont intéressants. Justin Fields, c'est plutôt pour ses jambes, Russell Wilson, c'est plutôt pour son bras, donc c'est des profils un peu différents. Les deux sont chez les Steelers actuellement, enfin l'année dernière en tout cas. Donc les deux, je trouve, sont intéressants, mais j'irais plutôt côté Russell Wilson où comme tu dis, il y a déjà des intérêts, etc. Et tu vas pas lui donner un giga contrat, donc ça peut largement valoir le coup. Jameis Winston, Marcus Mariota. Si je dis pas de bêtises, attends, mais ils n'ont pas été draftés en même temps. Ils n'ont pas été 1 et 2, Winston et Mariota à une époque. Et je crois même me souvenir qu'ils se sont rencontrés dès le premier match de la saison. Je ne sais plus s'ils se sont rencontrés dès le premier, mais oui, ils ont été draftés en même temps. Mariota, Mariota, alors je suis d'accord avec toi, Justin Fields, ça pourrait être une bonne option parce que surtout qu'il est très jeune et qu'en fait il a montré de bonnes choses chez les Steelers la saison dernière, même s'il était assez bridé, je trouvais. Mariota, bon, la dernière saison complète qu'il a eue, c'était quand même en 2022 chez les Falcons où il n'a fait que 13 matchs avant de se faire bencher. Ouais. Et Jameis Winston, j'ai noté 7 matchs, 13 TD, 12 interceptions. Bah oui. Et je pense que c'est la stat la plus parlante pour Jameis Winston dans le sens où c'est un gars, il a un bras ultra puissant, il va te faire des gros plays, mais il va aussi te faire des énormes bourdes. Et il s'en bat les couilles, il envoie les ballons et puis s'il receveur, il attend mieux. Ça peut être un peu frustrant et en fait, avec le coaching staff et le GM qui savent qu'en fait c'est la saison de la dernière chance pour eux. Ouais. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir? Je pense qu'en fait, si tu prends un Jameis Winston, là tu as tout intérêt justement à drafter un quarterback dans le premier tour ou avoir un autre backup qui peut remplacer Winston au cas où ça se passe très mal. Ouais. Alors mon scénario, c'est Russell Wilson, Shedeur Sanders à draft. Je pense que ça va être nos deux QB. Voilà, parce que tu penses que Cam Ward va être drafté en première position?
Ou même que si c'est nous, je pense qu'on est plus. Moi, je préfère Cam Ward. J'ai toujours dit, j'adore son style, Ouais, je sais. sa C'est ton capacité de lancer machin. Maintenant, je pense qu'on est plus convaincu sur un Shedeur Sanders pour des raisons qui m'échappent et que j'espère donneront raison au staff des Giants et à Joe Shane et à Brian Double. Il est plus, enfin, de ce qu'ils disent tous, c'est que c'est le plus NFL ready, voilà, donc on verra. Maintenant, pour moi, ça va être le scénario, c'est on va prendre Russell Wilson avec un contrat pas très élevé et ensuite on va aller chercher Shedeur Sanders à la draft. On verra si c'est ce que moi j'anticipe comme et très honnêtement, ça me semblerait ok de faire ça parce que tu as un QB qui est un QB titulaire à qui tu peux jouer, qui sera meilleur que ce qu'on avait l'an dernier et tu prends ton quarterback du futur, donc ce serait un cas idéal en tout cas pour les. Mais dans tous les cas, on ira chercher deux QB. Je pense que peu importe dans l'ordre, peu importe qui, il y aura un quarterback rookie et un quarterback là qu'on va trouver quelque part ou qu'on ira échanger, je sais pas, un remplaçant qu'on estime, je sais pas ce qu'on va faire, mais voilà, ce sera forcément les deux, un vétéran et un rookie. Ouais. Non, mais ça va être intéressant et tu vois, il y a même un scénario qui pourrait être aussi intéressant, c'est en fonction du QB qui intéresse le plus les Giants, à la draft, j'entends, c'est tu signes un vétéran style Russell Wilson, et à la draft, tu fais un trade back de allez, 5 à 10 places pour récupérer ni Ward ni Sanders. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas de conviction sur Ward ou Sanders et tu récupères l'un des autres. Alors, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Jackson Dart, là, quelque chose comme ça. Jackson Dart, qui a une orthographe absolument atroce. Je crois que c'est J-A-X-S. C'est très bizarre son nom. Mais bref, Jackson Dart. C'est celui qui est le troisième meilleur QB de cette draft. Voilà. Et il y a Ewers, mais Ewers, j'ai entendu dire qu'en fait, il serait pas au premier tour. Non, t'en as qui parlent de Jalen Milroe, mais il est pas très précis, même si c'est un freak athlete, comme ils disent. Voilà. S'ils estiment qu'il peut en faire quelque chose avec un troisième tour, pourquoi pas. Jackson Dart, il a un lien avec Eli Manning parce qu'il vient d'Ole Miss, il a battu certains de ses records. Eli Manning a dit du bien de lui sur de nombreuses choses. C'est vraiment le meilleur quarterback sous pression de tous ceux qui sont disponibles. Donc ça peut avoir un intérêt quand tu as une O-line qui n'est pas incroyable. Par contre, il a des hauts et des bas, il est moins régulier qu'un Ward ou un Sanders. Donc on verra, mais c'est effectivement un scénario qui me plairait aussi. Descendre un peu et prendre un QB quand même, mais en ayant gagné des drafts, ça pourrait être intéressant. C'est des risques à prendre, mais voilà. Et comme tu l'as dit, si tu n'as pas de conviction sur l'un ou l'autre, Shedeur Sanders ou Cam Ward, si tu as une conviction, tu y vas. Il faut y aller, dans tous les cas. Ah oui, non, ça c'est clair. Mais, ok, je pense qu'on a fait le tour des... Non, après QB... Attends, il y a deux noms qu'on peut évoquer très rapidement, mais c'est Trey Lance et Teddy Bridgewater, qui en fait sont backup depuis quand même plusieurs saisons. Mais je ne suis pas très convaincu que ce soit des options viables. Non, moi non plus. Voilà. Après, dans les postes, les autres postes que tu avais en tête sur lesquels on pourrait aller chercher des renforts. Alors, on va pas parler des mecs de banc, etc. On va parler des joueurs un peu importants. Moi, j'ai quelques postes en tête. Tu as quoi en seconde position qui te semble être important d'aller chercher à la draft, à la free agency, pardon. Alors moi, j'ai mis O-line, sachant qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs postes en O-line qui mériteraient d'être renforcés. C'est tackle droit, garde et éventuellement centre. Alors, tackle droit, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est Illuminor, il n'y a pas à chercher. Tout ça pour dire que, en fait, il faut quand même renforcer cette ligne offensive. Ah, ça oui, garde et centre, garde, ça c'est sûr à 100%. Pour moi, l'intérêt de prendre un tackle droit, c'est que ça te donne aussi plus de flexibilité en cas de blessure. Mais si tu prends un tackle droit, je ne suis pas en train de te parler d'un titulaire. Si par contre tu es en train de prendre un centre ou un garde, là on est d'accord, il faut que ce soit absolument un titulaire. Oui. Parce que garde, il nous faut quelqu'un de plus. Runyan, c'est bien. Si, c'est bien, Runyan à gauche, c'est bien. À mon avis, ce sera lui qui titulaire à gauche. En fait, comme on l'a dit, ça va pas être, même s'il a fait tous les snaps, ça va pas être une solution pérenne comme joueur titulaire. Et en fait, John Michael Schmitz en centre, je trouve ça quand même très très médiocre. Et je pense qu'il y a moyen de faire venir quelqu'un d'un peu meilleur sur ce poste-là. Ou au moins lui donner de la compétition, ça c'est sûr. Il ne faut pas qu'il soit le centre titulaire sans aucune compétition. Donc dans tous les cas, il faut quelqu'un, ça c'est clair. Si on peut avoir quelqu'un qui sait jouer les deux, bon en général, ils savent toujours faire un peu les deux, donc ils arrivent à s'en sortir à peu près. Là, si je regarde les gardes qui sont disponibles, un que j'aimerais bien, Kevin Zeitler, qui connaît la maison, puisqu'il était chez nous pendant un temps qu'on avait laissé partir malheureusement. Il est super vieux maintenant.
Bah, quel âge il a, Kevin Zeitler? Je sais pas, mais les gardes, tu sais, ça joue un peu longtemps. Hein. Quel âge il a, Kevin Zeitler? Je ne sais pas quel âge il a. Attends, je vais C'est te pas dire ça. indiqué. Moi, je suis sur. Il a 35 ans, Zeitler. Bah ouais, je pense que tu Il peux a faire encore une 35 saison ou deux. ans. Il y a aussi Will Hernandez qui en fait, était Ouais, parti chez les Cardinals, qui était un de nos anciens joueurs, qui en fait s'est ouais. blessé au genou. Mais c'était beaucoup amélioré chez les Ah, parce Cardinals. qu'il était sacrément nul chez nous, c'était terrible. Hein. C'était bizarre. Je pense Ouais, qu'il était bah, surtout mal coaché, à mon avis. mais comme quoi c'était un problème de coaching. Rien que le fait Ouais, qu'il soit tant ouais, amélioré. ouais. Mickey Beckton Non, des Eagles. non, c'était un mec Non. qui était drafté par les Jets, qui est un monstre de 3 m 08 et 544 kilos, qui, je pense, il a profité de la très bonne O-line des Eagles pour avoir l'air compétent, mais à mon avis, ça sent le piège et je pense que c'est pas une bonne idée. Oh, si tu fais ça, autant mettre Evan Neal en garde, parce que moi, je pense Et qu'Evan Neal en garde, ça peut le faire, mais bon, ça c'est une autre discussion. déjà, ce serait pas mal. J'aimerais bien qu'on le fasse. Aaron Banks des 49ers, Ah, Après, je connais pas bien, j'avoue que là, oui, il y en a qui a plusieurs. 27 ans, qui est pas trop vieux. Parce qu'en fait, si tu regardes dans les top guards, il y a James Daniels des Steelers qui a 27 ans, mais bon, à mon avis, lui, alors il s'est fait les tendons d'Achille, donc ça, c'est pas très bon pour Wow. lui quand même. Trey Smith des Chiefs, bah, lui, a priori, il va rester chez les Bah, Chiefs. lui, ça y est, ils vont le taguer, ils l'ont dit, donc c'est fini. Ouais. Bon, Lui, c'était voilà. le top garde de toute cette free agency. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Franchise Tag, mais à mon avis, on tag personne cette année. Je pense qu'on n'a Ouais, pas, oui, on n'a oui. pas de gros départ. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, tout à Donc, fait. Trevon Jenkins des Bears, Oui, il y en a Will plusieurs. Fries Je des pense qu'il y a Colts. moyen de faire quelque chose. À mon avis, moi, j'avoue que je connais pas assez ces joueurs-là pour dire oui, il est bon, il est pas bon. Ouais. Mais il y a l'air d'avoir une liste quand même de gars solides où on peut trouver un titulaire dans nos gardes. Mais c'est clair qu'il nous faut quelqu'un en garde. À mon avis, Illumineur, ça fait le taf en tackle. Un remplaçant, oui, je suis d'accord avec toi aussi. Mais il nous faut un garde droit et un peu de compétition au centre. Ça, je suis 100% avec toi. Mais Kevin Zeitler, c'est vrai que bon, sur un an ou deux, ça peut être intéressant quand même. Ensuite, il y a deux autres postes moi que je voyais, c'était cornerback et D-line. Je sais pas ce que tu J'ai avais exactement les préparé. mêmes. Bon, Ouais. bah voilà, on était d'accord sur tous les trucs. Je veux bien qu'on commence par cornerback parce que j'ai vu que. Alors, il y a des joueurs qui sont évidemment intéressants. Tout le monde parle de Ward des 49ers. Il y a Byron Murphy qui est aussi très intéressant Ouais. des Ouais, Vikings. oui. Et il y en a qui. Enfin, j'ai vu apparemment que les Packers voudraient échanger ou je ne sais pas pourquoi se débarrasser, mais ils voudraient échanger Jair Alexander, qui est le cornerback aux yeux de biche, qui est quand même un très bon joueur. Alors, à moins que je ne suis pas en détail, voilà, mais moi, de ce que j'en vois, c'est qu'il avait l'air d'être un joueur solide. Mais s'ils veulent s'en débarrasser, est-ce que c'est juste une question de salary cap? Est-ce que c'est une question de il y a quelque chose qui ne va pas? J'en sais rien, mais ils essaieraient en tout cas de trouver un trade partner sur un joueur comme ça. Donc, on parle évidemment des free agents, mais aussi, pourquoi pas, aller échanger des joueurs. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même dans les free agents, là aussi, des joueurs intéressants au poste de cornerback. Ouais, ouais. Et en plus, pas mal de joueurs qui ont entre 26 et 30 ans, donc des joueurs quand même relativement jeunes avec Ouais, qui tu ouais. peux. Donc, il y aura des options. Steven Gilmore, ça me fait toujours halluciner de savoir Et il a quel que âge il a, lui? 34 ans, mais j'ai l'impression que ça fait 15 000 ans qu'il est dans la ligue. C'est clair, Et, pareil. Il y a DJ ouais, Reed des Jets qui est dans la liste. Qui d'autre? Asante Samuel des junior. Chargers. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quelques joueurs au poste de linebacker aussi que je pourrais voir chez nous aussi, parce que je voyais la liste aussi. Mais un cornerback, j'ai l'impression que tu peux quand même aller faire des choses. Moi, c'est principalement Ward qui revient à chaque fois, j'ai l'impression dans les. Ouais, Mais en ouais, tout cas, l'objectif, on est d'accord, c'est trouver le cornerback 1 et passer notre. Comment il s'appelle? Deontay Banks, en cornerback 2. Ce serait ça l'objectif un peu. Oui, ou en fait, faire venir quelqu'un avec qui tu puisses, enfin, que tu peux mettre en compétition avec Banks sur le cornerback 1, histoire de voir si tu peux remotiver Banks en disant, Ouais, mec, on t'enlève pas ton poste maintenant, mais ouais. là, si tu ne bouges pas, lui, il va te prendre ton taf. Ouais, Faut je que suis tu le d'accord. cornerback. Ouais, ouais. Battez-vous pour voir qui a le poste de cornerback 1. Moi, ça me va très très bien. Ça peut être effectivement une très bonne solution. Linebacker, juste, il y en a quelques-uns qui
ouais, il y en a beaucoup aussi au poste de linebacker. D'ailleurs, il y a Zach Bond, le linebacker qui est sorti de nulle part et est devenu un joueur incroyable chez les Eagles. Nick Bolton, moi j'aime beaucoup des Chiefs. Alors je sais pas est-ce qu'ils vont le garder ou est-ce qu'ils vont le re-signer ou pas, mais ce serait un joueur là qui viendrait. Mais à mon avis, ça va coûter cher, donc je suis pas sûr qu'on aille sur ce terrain-là. Et comme on disait, c'est pas forcément les postes où on a le plus besoin, mais là aussi il y a des joueurs qui sont intéressants. En tout cas, si on va regarder sur les D-line, moi il y en a un qui revient, mais peut-être que tu l'as vu et que ça t'a fait rire aussi. Mais signer un BJ Hill, moi je trouverais ça vachement cool. J'ai vu aussi BJ Hill. Tu vois, c'est marrant parce que BJ Hill, il a quand même une histoire intéressante chez les Giants quand il a été signé, parce que quand il a été drafté, il me semble, c'était le 3e tour, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et à l'époque, tout le monde disait ouais, les Giants ont fait un gros reach, ça servait à rien de le prendre si haut, il aurait été disponible au 5e tour, quelque chose comme ça. Il n'a pas beaucoup joué chez les Giants parce qu'en fait, on avait déjà beaucoup de bons. Je pense qu'on avait encore Levan Joseph à l'époque. On avait beaucoup de bons D-lineman et puis après il y a Dexter. Mais il était bon quand même. Moi j'ai des bons souvenirs de lui, d'un joueur bon. Non, il était bon. Et en fait, il est parti chez les Bengals, il a tout défoncé, il est devenu l'un des meilleurs D-line de la ligue. Hein. Mais on l'a pas échangé. On l'a pas échangé contre le centre pourri là qu'on avait récupéré. C'était pas une histoire comme ça. Si, peut-être. Je me rappelle plus. À vous de chercher et de nous dire en commentaire si on l'a échangé ou pas. Mais ouais, ça pourrait être. Si c'est ça, mec, contre Billy Price. On n'avait pas de centre, on a récupéré Billy Price qui était nul à chier. Voilà, c'était ça. Bravo, bravo Gettleman. Mais alors tout ça pour dire que il y a beaucoup de noms quand on regarde cette liste. Tu as des Poona Ford, il y a Calais Campbell qui a 39 ans qui joue toujours, ça me fait halluciner, mais lui non, c'est pas une option. Il y a Milton Williams des Eagles, Bobby Brown, Ozad Odighiwa qui est le frère de Wamabe Odighizuwa, ouais. Voilà, qui était chez les Cowboys. Alors, je n'ai pas fait de recherche pour savoir qui serait le meilleur fit parce que il faut bien comprendre que Dexter Lawrence, c'est notre nose tackle pass rusher. Donc, nous, on a besoin de quelqu'un qui va plutôt être concentré sur la course, qui n'est pas là pour faire du pass rush, mais qui est là, en fait, pour soutenir la défense au niveau course. C'est pour moi la qualité principale que je recherche chez un D-lineman pour la défense des Giants. Ouais, 100% d'accord. Et j'étais en train de regarder Eshon Robinson. Est-ce qu'il est encore sous contrat? Parce qu'on le faire revenir, ce serait pas. Je le vois pas dans la liste. Donc, à mon avis, il est encore sous contrat. Merde. Bon, bref. En tout cas, c'est un bon joueur de banc. En tout cas, tu aurais besoin d'un mec comme ça. Mais il faut mettre un peu d'argent. Il faut mettre quelques millions pour avoir un joueur comme ça. Et on n'a pas voulu le faire l'an dernier. Et je pense qu'il s'en est mordu les doigts, Joe Shane. Donc, bon. Bref. Mais là aussi, il y a de quoi faire. Donc, oui. Donc, si on résume en tout cas sur les postes, quarterback, évidemment, de toute façon, là pour l'instant, on est complètement à poil au poste de quarterback. Il y a d'autres postes aussi, évidemment. Receveur, on n'a pas parlé, mais il y a des joueurs intéressants. Il peut y avoir des trucs intéressants aussi. Ouais, mais c'est pareil. Là, je trouve qu'on est OK en safety. Ouais. Et receveur, petite news intéressante pour la division. Les 49ers viennent d'échanger Deebo Samuels aux Commanders. Ouais. Alors, comme c'est le 5e tour, suffisamment de joueurs talentueux en attaque, bah là c'est. Alors, mais il s'est passé quoi avec lui? Parce qu'il était incroyable il y a 2 ans, 3 ans, et il s'est blessé. Il y a eu quelque chose parce que là, qu'il le lâche pour un 5e tour. C'est aussi une question de comportement, une question il n'avait pas envie de se donner à fond et. Okay. Bon, voilà. En plus, la saison s'est mal passée l'année dernière pour les 49ers, donc ils ont peut-être aussi besoin de rafraîchir un peu l'effectif. Mais oui, j'ai vu ça passer ce matin. Ils commencent à faire. Enfin, ils faisaient déjà peur, les Commanders. Ça y est, c'est fini. Les mecs paillassons qu'on écrasait tous les ans, c'est terminé. Il n'y a plus ça. Ça c'est nous. Ouais, oui, ça c'est nous. Il n'y a pas de doute. Mais bon, on avait les Cowboys qui nous font une compagnie. Et les Commanders, c'était un peu notre petit, tu vois, notre petit bonbon à chaque fois. On allait faire quasiment tout le temps 2 victoires contre eux. C'était cool. Et là, je pense que c'est fini. Voilà. Donc, donc ce que je disais en résume, quarterback, OK. Offensif, garde, peut-être centre. Ça paraît évident aussi. Un défenseur intérieur, D-line, évidemment. Et cornerback, il va falloir faire quelque chose aussi. Donc, c'est les 4 postes qu'on ciblerait en premier. Petit rappel, est-ce que tu... Alors là, je suis désolé, je te prends un peu à défaut peut-être. Les dates, à partir de quel moment il va falloir faire des refresh en continu sur notre téléphone portable pour avoir toutes les infos? C'est quoi Parce qu'il y a toujours la date officielle, mais en fait, 3 jours avant, ça commence déjà et on a déjà plein d'infos. Alors, tu ne me prends pas du tout à défaut parce que j'avais la date sous les yeux et puis maintenant, je ne l'ai plus, mais c'est le 12 mars.
Ok. C'est le 12 mars, mais je ne saurais pas te dire si le 12 mars, c'est l'ouverture de la fenêtre de négociation pour les joueurs avec agents. Donc, c'est la fameuse fenêtre où, en fait, ils peuvent discuter, mais ils ne peuvent pas signer de contrat. Donc, en fait, tu as des contrats qui sont annoncés, mais qui sont pas, enfin, qui sont annoncés par les agents, mais qui ne sont pas annoncés par les équipes. Et puis après, 2 jours plus tard, tu as l'ouverture officielle de la free agency où là, les équipes peuvent annoncer les deals. Okay. Mais je pense qu'il faut que vous gardiez en tête le 12 mars. Ok. Eh ben, écoute, très bien. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, 12 mars, effectivement, c'est ce que je trouve aussi. Bon, bah parfait, mais c'est dans pas très longtemps, ça, c'est dans 10 jours. Ça va aller vite, c'est cool. On va en savoir plus d'ici là. Ouais. C'est très bien. Moi, je serai sur je serai la veille de mon dernier examen, donc je vais pas beaucoup refresh à ce moment-là, mais donc je vais pas réagir. Vous souciez pas, je suis en train de préparer de la déontologie. Mais après moi, après le 13 mars, c'est fête du slip, parce que pour raconter un peu ma vie, je vais au Grand Prix d'Australie à Melbourne. Oh, stylé. Mais c'est l'ouverture de la saison en plus, non? Mais c'est la première course de la saison, donc ça. Je suis trop content. Et qu'est-ce que tu vois qui là? J'ai vu que sur les essais, bon, c'est encore McLaren qui a l'air d'être chaud cette année. Pour tout te dire, je n'ai absolument rien suivi. Ah merde, ok. J'allais te faire une petite parenthèse Formule 1 parce que t'aimes bien la Formule 1 et tu suis de près ce qui se passe, mais t'as pas encore regardé. Bon, bah, ok, ça va. Non, il faut que je Déjà, tu vois, je suis content d'avoir pu me poser un peu pour me pencher sur la free agency des Giants en disant, ok, qui on va signer, qui on va couper, etc. Parce que j'étais un peu à la ramasse, mais on vous a dit qu'on ferait normalement le podcast sur le bilan de Joe Schoen après celui qu'on a fait sur la défense. Et j'avais dit à Guillaume, écoute, ça demande trop de travail, moi il faut que je me concentre sur autre chose. Parce qu'en fait, il faut en gros qu'on recense tous les choix faits par Joe Schoen depuis 2022. Et on va pas les analyser un à un, mais on va analyser les décisions importantes pour justement vous donner notre avis sur qu'est-ce qu'on pense de son bilan actuel. Est-ce que c'est un bon GM ou pas? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Voilà. Mais on pourra le faire après cette draft-là, et puis, ou cette free agency, on verra. Ouais, plus tard. Ok, et du coup, juste quand même question à la fin, parce que je veux ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de Lewis Hamilton chez Ferrari à côté de Charles Leclerc? Est-ce que tu penses que ça peut marcher ou est-ce que tu penses que c'est amené à l'échec? C'est voué à l'échec. Moi qui étais un peu saoulé par le fait que Lewis Hamilton gagnait tout le temps chez Mercedes, je suis ultra hypé par Hamilton chez Ferrari. Mon rêve, ce serait qu'Hamilton remporte un dernier championnat avec Ferrari et prenne sa retraite. Wow. Mais pour répondre à ta question, je pense que Charles Leclerc, il va pas trop kiffer. Après, Hamilton, il a gagné des championnats quand il était en train de se taper sur la gueule avec comment il s'appelle le pilote allemand là, qui était son pote et maintenant ils sont tellement plus potes. Je sais pas. Nico Rosberg. Rosberg. Et mais il y a quand même un trio chez Ferrari qui est ultra intéressant. C'est Fred Vasseur qui est un directeur de course un directeur d'écurie qui a le vent en poupe. Leclerc qui pour moi a la guigne. Souvent, il lui arrive des tuiles. C'est clair. Alors qu'il est très bon. Alors qu'il est très très bon. Et Hamilton qui a un passif énorme. Je ne sais pas si tu as regardé sur Netflix, et puis après on va peut-être couper le podcast. C'est pas le sujet. La mini-série sur Senna. Moi j'ai commencé à regarder ça. Elle est sortie il y a quand même quelques mois maintenant, mais j'avais pas eu le temps de regarder. J'ai commencé à regarder ça le week-end dernier. J'ai trouvé ça pas mal. Premier épisode, plutôt bien. Très bien. Bon, bah voilà. Si vous ne savez pas quoi regarder, n'hésitez pas à regarder cette série sur Ayrton Senna. Très bien. Merci Thiergo pour ce podcast. Avec plaisir. On fera évidemment des podcasts, emergency podcasts d'analyse de ce qui s'est passé à la free agency. On verra si Thiergo est disponible, on le fera avec Thiergo. Sinon, on le fera quand même. Donc, ne vous inquiétez pas, ça viendra pour parler de tout ça parce qu'il y aura forcément beaucoup de choses à décortiquer. Et on vous dit à très bientôt sur un Legend Podcast. À plus tout le monde. Ciao. Salut.